Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Quel est le sujet du livre de Ruth? Quel est le vrai message dans le livre de Ruth? Quel est le contexte temporel dans lequel les événements du livre de Ruth sont arrivés? Quels sont les sens spirituels des noms et des endroits mentionnés dans le livre de Ruth? Bienvenue chers téléspectateurs, bienvenue à tous ceux qui sont avec nous de partout dans le monde, à un nouvel épisode de notre programme quotidien d'études bibliques toute la Bible. Nous vous rappelons que nous étudions tous les livres de la Bible quotidiennement de la Genèse à l'Apocalypse. Dans notre étude, nous sommes arrivés au livre de Ruth. Le livre de Ruth est le troisième des livres historiques dans l'Ancien Testament. Nous avions terminé dans le dernier épisode le livre des Juges qui représente le grand échec du peuple de Dieu dans la terre promise. Ils sont tombés et n'ont pas pu prendre leurs responsabilités et ils n'ont pas pu glorifier Dieu. Aujourd'hui, nous commencerons notre étude du livre de Ruth qui est aussi connecté au temps du livre des Juges. Au début de l'épisode, laissez-moi accueillir mes invités au studio. Bienvenue frère Moheb. Merci. Bienvenue frère Isaac, Merci nous sommes beaucoup. honorés. Nous avons aussi notre public, bienvenue à tous, nous sommes honorés. Frère Moheb, quand nous commençons à étudier un livre, nous voulons toujours savoir quel est le sujet du livre et les divisions du livre pour pouvoir aider nos chers téléspectateurs à l'étudier. Le livre de Ruth dit l'histoire d'une jeune Moabite. Mariée à un jeune homme du peuple de Dieu, émigré avec sa famille en terre moabite. Ce jeune homme meurt, et sa veuve retourne avec sa belle-mère vivre à Bethléem pour trouver refuge sous les ailes du Dieu d'Israël, le Dieu d'amour. Elle a connu ce Dieu grâce à Naomi, sa belle-mère. C'était une femme très spéciale qui s'est attachée au peuple de Dieu et qui a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Ce livre est divisé en 4 chapitres, qu'on peut résumer ainsi. Le premier chapitre parle de la cité de Boaz, Bethléem. Le deuxième chapitre parle du champ de Boaz. Le troisième parle de l'aire de battage de Boaz. Et le dernier chapitre de la maison de Boaz. Il y a une autre division, plus spirituelle, avec un premier chapitre qui parle de la grâce qui sauve, un deuxième chapitre qui relate l'accroissement dans la grâce, un troisième sur l'enracinement dans la grâce, et un quatrième chapitre sur le couronnement de la grâce. L'on peut encore tirer un troisième schéma, avec le discernement de la foi dans le premier chapitre, l'œuvre de la foi dans le deuxième chapitre, puis l'audace de la foi dans le troisième chapitre et la récompense de la foi dans le quatrième chapitre. Et dans le quatrième schéma, nous voyons Ruth s'associer à Naomi, puis nous voyons Ruth récolter dans le champ de Boaz, puis encore Ruth attendre, reste tranquille jusqu'à ce que tu saches comment finira l'affaire, et enfin son mariage de Boaz. C'est très beau. Frère Isaac, nous remarquons ici que le livre de Ruth a été nommé après le nom d'une femme. Il y a aussi un autre livre dans l'Ancien Testament nommé après le nom d'une femme, le livre d'Esther. Donc 2 livres nommés après des femmes. Pouvons-nous trouver un message dans ces 2 noms? Je pense, frère Youssef, que c'est clair que Dieu donne de l'importance aux femmes. Et la femme, d'après la doctrine chrétienne, n'est pas moins que l'homme dans le Seigneur. C'est vrai que chacun des deux, l'homme et la femme, a un rôle différent, mais la femme n'est pas moins que l'homme en quoi que ce soit, dans l'aspect spirituel aux yeux de Dieu. Donc nous avons dans Ruth une simple jeune fille non juive qui épouse un grand juif. Et dans Esther, nous avons une simple femme juive qui épouse un grand homme non juif, qui est Assuérus. À vrai dire, je peux considérer Ruth comme l'une des 2 femmes dans l'Ancien Testament, en qui la grâce de Dieu est apparue. Elles étaient non juives, pas d'origine juive. Rahab, dans le livre de Josué, et Ruth. Et ces 2 étaient d'origine cananéenne et moabite. Les Moabites, les Ammonites et les Cananéens étaient des peuples maudits. Mais c'est merveilleux que même dans l'Ancien Testament, Dieu ne fait pas de différence entre un peuple et l'autre.
Dieu ne cherche pas ceux qui suivent une seule religion, mais Dieu aime tous les peuples. Et c'est ce que l'Évangile nous enseigne, car Dieu a tant aimé Le le monde. monde. Donc, quoi que soit mon histoire religieuse, quelle que soit mon histoire culturelle, quoi que soit mon pays, Dieu, dans sa grâce, a atteint le monde. La grâce de Dieu qui a amené le salut est apparue, la grâce qui apparaît à tous les hommes. Donc, d'après Dieu, Dieu ne fait pas de différence entre une race et l'autre, ou entre la femme et l'homme, C'est vrai. ni entre une religion et l'autre, mais Dieu accueille tous sur la base de la grâce Seul. et le fait d'accepter Christ comme sauveur personnel. Très bien. Laissez-moi continuer avec vous, frère Isaac, et je voudrais savoir ce qui caractérise le livre de Ruth. Si un journaliste rapporte une histoire dans n'importe quel journal pour enregistrer un événement, il doit dire les événements, le lieu, les noms et les dates, Exactement. pour que nous sachions que ces nouvelles sont vraies. Comment l'auteur du livre de Ruth a-t-il enregistré les événements pour nous assurer vraiment qu'ils sont vrais? Avec haute précision dans les premiers versets et brièvement, nous lisons quand c'est arrivé. À l'époque des juges. C'est le livre juste avant celui-ci. Et ensuite, il mentionne les lieux. Un homme est parti, il y eut une famine, c'est à Bethléem. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils, s'installer dans le pays de Moab. Et au fait, quand il dit il y eut, nous savons que quand il dit cela, c'est vraiment arrivé. Pourquoi? Parce que je pense que nous comprenons du livre de Josué avant que la bénédiction est supposée être à l'ouest du Jourdain. Donc le peuple était supposé traverser de l'est à l'ouest. Donc ces gens émigrent dans la direction opposée. Donc c'était un événement. Et ensuite, il montre non seulement les endroits, mais le nom des endroits aussi. Et ensuite, il dit qui est allé. Un homme de Bethléem partit avec sa femme et ses 2 fils. Et il nous dit le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Donc il a spécifié le temps, à l'époque des juges, il a spécifié le lieu, ils étaient Éphratiens de Bethléem. Il a spécifié l'endroit où ils étaient, où ils ont émigré. Ils sont allés de l'ouest à l'est à Moab. Ils ont traversé le Jourdain. Et ensuite, ils sont restés dans le pays de Moab à cause de la famine. Donc, la mention des noms et des endroits et des dates et des temps nous assure que c'est une histoire vraie et que ce n'est pas une histoire imaginaire. Non, Très bien sûr, c'est une histoire vraie. Frère Moheb, quand le livre dit à l'époque des juges, quelle est la relation entre les événements du livre de Ruth et l'époque des juges? L'époque des juges, qui a commencé après la mort de Josué et des anciens qui ont survécu à ce dernier, étaient des jours d'échec et d'éloignement de Dieu. Donc à cette époque, le peuple de Dieu, qui était en terre cananéenne, n'a pas réussi à préserver son héritage et s'est éloigné du Seigneur et a adoré des dieux étrangers. L'époque des juges peut être résumée par une phrase qui est apparue 4 fois dans le livre des juges. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et c'est toujours aussi clair dans l'histoire de ce livre. Donc, il y avait un homme de Bethléem en Judée, appelé Elimelech, et malgré le sens de son nom, mon Dieu est roi, cet homme agissait selon son propre chef et faisait ce qui lui semblait bon. Il a fui Bethléem de la famine pour vivre en tant qu'étranger dans la terre de Moab sans consulter le Seigneur, et sans demander au Seigneur si cette décision lui plaît ou s'il approuve ou pas. Je lirai les premiers versets du chapitre 1 et nous ferons une pause, puis nous prendrons une question de nos invités qui sont avec nous. À l'époque des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils s'installer dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem en Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y établirent. Elimelech, le mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Nous ferons une pause, puis nous reviendrons pour prendre une question de nos invités. Nous
voici, chers téléspectateurs, nous prenons une question de nos invités que nous sommes honorés d'avoir. Bienvenue. Qui a une question? Allez-y. Nous voudrions connaître les endroits où ces événements sont arrivés et le sens des noms. Bien sûr, dans la Bible, chaque endroit et chaque nom a un sens. Donc, quels sont les sens des noms de ces endroits? Les noms sont importants parce qu'ils venaient de Bethléem, ce qui veut dire la maison du pain ou de la satisfaction, et ils allaient à un endroit appelé Moab. Et c'est un mauvais endroit que ce père a choisi, ce qui nous rappelle le péché que les filles de Lot ont fait avec lui quand elles sont sorties du fils de Sodome et Gomorrhe dans Genèse. Et ils étaient à l'origine Éphratiens, et Ephrata veut dire fertile ou abondance. Et dans un endroit appelé Juda, et Juda veut dire gratitude ou louange. Et en fait, c'est vraiment étrange que les gens laisseraient ces endroits, le pain et la satisfaction, et la gratitude et la louange, pour aller à des endroits comme Moab qui est maudite. C'est très triste. Donc c'est vraiment catastrophique. Et c'est quelque chose qui est arrivé quand les juges gouvernaient, quand tout le monde faisait ce qui lui semblait bon. Très bien. Frère Moheb, bien sûr, le sens des noms est important dans la Bible aussi. Les personnages dans cette histoire et le sens de leurs noms, comment pouvons-nous apprendre des leçons d'eux? L'homme qui est à la tête de cette famille s'appelle Élimélec. Comme nous l'avons dit, son sens est mon Dieu et roi. Sa femme s'appelle Naomi, qui veut dire joie ou aimer. Mais malheureusement cet homme n'a pas agi selon le sens de son prénom. Et il est clair que son état spirituel était faible quand il a eu ses 2 fils. Il appela le premier Maclon, qui veut dire malade, ou faible. Il appela le second Kiljon, qui veut dire perte. Est-ce logique que le Seigneur nous donne des enfants pour que nous les élevions dans la faiblesse, la maladie et la perte? Ceci reflète son état spirituel et sa vision. Il ne pouvait pas avoir l'intuition de ce que seraient ses enfants, c'est-à-dire une bénédiction, être fructueux, bon et réussir. Mais ce sont les prénoms qu'il a donnés à ses fils. Nous voyons dans l'histoire de Ruth d'autres prénoms. Ruth elle-même veut dire « elle a un berger » qui peut prendre aussi le sens de se suffire, se contenter, se satisfaire. Orpa veut dire coup, et l'on peut remarquer chez elle un caractère indépendant. Cependant, le héros de toute cette belle histoire, et le personnage central que nous verrons à partir du chapitre 2, c'est Boaz, qui veut dire « la force est en lui », un homme riche et puissant. Donc, à travers le sens des noms, frère Moheb, pouvez-vous dire à nos téléspectateurs comment ils pourraient bénéficier du sens des noms dans la Bible et des richesses que l'on trouve dans le sens des noms? En fait, rien n'est sans sens dans la parole de Dieu, et nous avons reçu les clés de leur compréhension de la révélation elle-même. L'apôtre des nations, Paul, traduisait les prénoms et en tirait des enseignements. Par exemple, quand il a parlé de Melchisédek, il nous dit que son nom veut dire roi de justice, et le roi de Salem veut dire roi de paix. Et il dit qu'il est d'abord roi de justice. Ensuite, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Nous avons reçu du sens du nom un bel enseignement, que la paix est construite sur la justice, et qu'il n'y a pas de paix sans justice, et que Christ est roi de justice, et ensuite roi de paix. Ce n'est que quand la justice régnera que la paix se fera. Très bien, C'est le même principe pour notre histoire et le sens des prénoms. très bien. Chers téléspectateurs, dans ce programme, nous essayons de donner des enseignements très simples et je sais que si vous lisez plus profondément, vous explorerez les richesses et vous n'arrêterez pas de lire la Bible. Je vous encourage à ne pas négliger la Bible, ni le sens des noms, ni les noms des endroits. Si vous avez une question difficile ou vous ne comprenez pas un verset, contactez-nous et par la grâce de Dieu, nous essayerons de répondre à vos questions, mais ne négligez pas la Bible et l'exploration des trésors qui sont dans la Bible. Je vous retrouve après la pause. Et nous sommes de retour, chers téléspectateurs. Nous avons une question de nos invités. Bienvenue à tous. Allez-y. Une question doit être posée et c'est ceci. Quel est le mal?
Si une famille a pensé émigrer pour trouver une vie meilleure ou un meilleur mode de vie, spécialement si les circonstances ou la situation dans le pays où ils vivent est difficile. Très bien. Qu'y a-t-il de mal dans le fait de partir de notre pays natal s'il y a des problèmes ou la famine là-bas? L'idée principale, frère Ayad, quel est le but de la vie du chrétien? Est-ce que je vis pour jouir de la vie, pour manger et boire, et bien me vêtir et élever des enfants, et c'est tout? Des millions vivent comme ça, mangeons et buvons, puisque demain nous mourrons. Mais le problème est que je vis pour accomplir le but de Dieu dans ma vie. Et en fait, le fait d'émigrer, comme n'importe quelle décision dans la vie, est prise après avoir consulté le Seigneur. Car le Seigneur définit le but de ma vie, et il connaît aussi les situations qui surviendront. Et comme nous le comprenons de ce que frère Moheb a dit avant, c'était supposé être, la discipline du Seigneur pour son peuple. Il était supposé demander au Seigneur Dieu pourquoi était en nous train de punies-tu. discipliner La famine son était la peuple. discipline. La famine a été mentionnée dans la Bible 13 fois. Et parfois, quand Abraham est allé en Égypte, c'était faux. Donc vous avez aussi certaines expériences événements. passées ou des événements qui vous disent ne quittez pas le pays dès que la famine vient. Aussi, il y a une chose importante. Qui dit que je devrais suivre la logique normale quand je fais des pas et des décisions dans ma vie? Je parlerai d'Abraham dont j'ai parlé avant. Il a émigré. Mais la façon était étrange. Je veux dire que cet homme était dans un pays au repos et riche. Il était vieux et n'avait pas encore d'enfants. À Ur des Chaldéens. Le Seigneur lui a dit de partir. Pourquoi? Laisse-moi rester avec ma femme et mon père et tout va bien. Il lui dit va à la terre que je te montrerai. Il n'a même pas dit où. C'est étrange. Mais quand le Dieu de gloire lui est apparu, il lui a dit, « Ô Seigneur, je marcherai avec toi. » La volonté de Dieu est la compagnie avant le chemin. Marcher avec le Seigneur là où il veut que j'aille. Donc si à Bethléem il y a la famine, mais le Seigneur est là-bas, je ne l'abandonne pas. Moab avait du pain, mais le Seigneur n'était pas là-bas, alors il ne fallait pas y aller. Et j'espère pour moi et pour tous nos téléspectateurs que quand nous prenons une décision, nous ne la prenons pas juste avec la logique normale. Mais je dois demander au Seigneur et revenir à la Bible. Parce que ces mots ne sont pas seulement pour le niveau temporel, mais pour le niveau spirituel. Au niveau spirituel, il y a un endroit où le Seigneur veut que son peuple trouve la nourriture, à Bethléem, là où ils se réunissent au nom du Seigneur. Et quand le Seigneur est présent au milieu, et il n'y a pas de bénédiction, cela ne veut pas dire que nous devrions partir et aller à Moab. Mais nous devrions nous humilier avec nos frères devant le Seigneur et demander pourquoi le Seigneur nous a barré le chemin. Mais ce qui est le plus facile au monde est d'agir d'une façon spontanée. Et ceci n'est pas la façon biblique, ni la façon de Christ, ni la façon dont nous apprenons de la parole de Dieu. Nous devons demander à Dieu. Donc vous me parlez du danger de prendre une décision, n'importe quelle décision, indépendamment de la volonté de Exactement. Dieu. Je devrais rester au même endroit tant qu'il est avec moi. Il me prendra peut-être du confort à la détresse ou de la détresse au Exactement. confort, mais c'est sa volonté. Et souvent, nous avons des missionnaires vertueux qui étaient des pays où ils avaient le repos et quittaient des pays avec des richesses. Ils vont à des endroits pauvres car le Seigneur veut les Donc il n'y utiliser a rien là-bas. de mal dans le fait d'émigrer, mais c'est mauvais sans la La volonté de Dieu. exactement. Très bien. Et si nous faisons confiance au Seigneur en ce qui concerne l'éternité, nous devons lui faire confiance pour le temporel, ses besoins et ses problèmes. Il ne me laissera pas, je suis sous sa tutelle. Et il ne m'oubliera pas. Et si nous rencontrons des problèmes ou quoi que ce soit d'autre et que nous faisons la volonté de Dieu, lui-même sera garant garant. pour Mon pourvoir garant. à tous nos besoins. Nous devrions éviter d'escamoter le temps et se choisir un chemin que le Seigneur ne nous a pas montré de prendre. Le problème, frère Moheb, est que le cœur est toujours anxieux, donc le cerveau conçoit des idées pour prendre des décisions. David a dit dans son cœur et C'est a vrai. senti qu'il ferait face au danger causé par Saoul, donc il a dit « je fuirai ». Donc nous devons toujours faire en sorte que notre cœur soit accordé à la volonté de Dieu et à la pensée de Dieu. Frère Moheb, je veux dire, j'imaginerais que comme conséquence de la mort du père Elimelech, les fils comprendraient la volonté de Dieu et réaliseraient et sauraient qu'ils sont au mauvais endroit. Mais qu'ont-ils fait après cela? Ce qui attire notre attention, c'est que tous les plans envisagés par Elimelech et Naomi ont échoué. Ils avaient de grands espoirs que quand ils iront à Moab, ce beau pays magnifique, ils auraient une vie heureuse et les enfants profiteront de la richesse et de la beauté du pays. Mais la mort est venue mettre fin à tous leurs plans humains et tous leurs espoirs. Il a fui la famine, il est mort en terre de satiété. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
L'on dirait que la main de Dieu s'est étendue soudainement pour prendre Élimélec. Et bien sûr, il fallait que les deux fils et leur mère repensent leur choix et refassent leur compte. Mais au lieu de cela, ils ont été épousés, chacun d'eux, une femme moabite, bien que le commandement du Seigneur soit très clair là-dessus. Personne du peuple de Dieu ne devrait épouser un moabite et qu'aucun moabite ou ammonite ne pourrait faire partie de l'Assemblée de Dieu jusqu'à la 10e génération. Il y a beaucoup de commandements qui avertissent contre Moab. Et spécialement les femmes de Moab qui ont une histoire sombre avec le peuple de Dieu. Ils connaissent cette histoire. Naomi est supposée la connaître et ses fils aussi. À cause des femmes moabites, le livre des Nombres, au chapitre 25, nous dit que 24 000 personnes du peuple sont mortes. Rien que cette histoire, elle aurait dû les effrayer, d'épouser des femmes moabites. Mais tout au contraire, ils ont continué sur leur lancée comme si de rien n'était, et ils ont épousé des moabites. Frère Isaac, est-ce que le saignement de la perte s'est arrêté avec la mort du père Élimélec? Frère Ayad, le Seigneur n'est pas méchant, mais il donne un message. Cependant, si nous devenons indifférents, c'est comme quelqu'un dit, comme si Naomi disait au Seigneur, nous voici à Moab. Tu m'as donné des funérailles, je te donne 2 mariages. Et je laisserai les 2 fils se marier. Dieu agit-il dans l'entêtement? Vous savez, la sensibilité du croyant vient parfois de la gentillesse débordante de Dieu. Il prend ce sentiment devant le Seigneur et lui dit, tu m'as tellement donné. Je ne mérite pas tout cela. Et c'est comme si le Seigneur le comblait en quelque sorte. Mais si le croyant est indifférent, que Dieu nous en protège, c'est la conséquence d'être loin du Seigneur pendant longtemps. Il ne pourra plus ressentir. Comme nous l'avons compris, le mari est mort. Elle ne marie pas son fils, le premier fils meurt. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'un mort arrive n'importe où, c'est Dieu qui discipline. Mais c'est clair dans ce cas ici. Ils avaient tort au mauvais endroit. Donc ils auraient dû le ressentir et retourner. Malheureusement, ils n'ont rien ressenti jusqu'à ce que c'est arrivé. Il y avait 3 hommes au départ, 3 veuves sont revenues. Voilà. Vous pourriez dire, c'est une catastrophe. Et pendant 10 ans, ils ont vécu dans une période de test et de responsabilité, et tout homme est un échec quand il est question de responsabilité. D'accord, en fait, nous allons prendre une dernière question de nos invités, et ce serait la dernière dans cet épisode. Allez-y. C'est vrai que le fait d'aller à Moab était une erreur, mais s'il n'était pas allé à Moab, Ruth ne serait pas venue et n'aurait pas épousé Boaz, et c'est dans la généalogie du Seigneur Jésus. C'est vrai, donc cela veut dire que quand ils sont allés à Moab, c'était une erreur, mais Ruth est venue. Et s'il n'était pas parti, Ruth ne serait pas venue. Je pense qu'il y a une différence entre 2 concepts. Le premier, c'est la récolte et la semence. Ce qui est mauvais. Et nous récoltons ce que nous semons. Ils sont allés au mauvais endroit et ont récolté l'amertume. L'homme récolte ce qu'il sème. Mais de notre côté, Dieu est plus grand que l'échec de l'homme. Il a un second principe, de celui qui mange est sorti ce qui se mange et du fort est sorti le doux. Dieu sait comment contrôler nos erreurs et en tirer ce qui est bien. Et c'est ce qui est arrivé. Dieu est capable de donner, comme d'habitude, le bien du mal. Cela ne veut pas dire que le mal était à l'origine bon. Non, le mal est mal et le bien est bien. Allez-y. Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. Et c'est vrai que là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Cependant, ça ne peut pas nous justifier de rester dans le péché ou de continuer à faire le mal parce que le Seigneur fera sortir de la faute une bénédiction et de ce qui est mal un bien. Rappelons-nous au livre des Juges quand Samson allait épouser une Philistine à Timna. Un jeune lion, rugissant, vint à sa rencontre. Et c'est vrai aussi que du lion est sorti du miel. Mais cela ne justifie pas pour autant que nous marchions sur une mauvaise pente où se trouve le lion et plein de mise en garde. Si pour une fois, le Seigneur a donné du lion du miel, cela ne veut pas dire que nous devrions choisir à chaque fois le mauvais chemin, dans l'espérance que le Seigneur en sortira du bien et qu'il donnera sa grâce en prime. Merci beaucoup pour cet enseignement simple mais merveilleux, et je suis sûr que nos téléspectateurs en ont joui autant que moi. Merci beaucoup. Nous continuerons notre discussion dans l'épisode suivant. Un merci à notre cher public, nous continuerons notre discussion dans l'épisode suivant. Naomi est restée en tant qu'étrangère pendant longtemps à Moab. 10 ans, peut-elle retourner après cette longue période? Orpa et Ruth voulaient retourner avec Naomi.
Qui des deux a pris la bonne décision de revenir? Les larmes d'Oprah ne sont-elles pas comme une bonne intention intérieure d'aller au peuple de Dieu? Que voyons-nous dans la décision audacieuse de Ruth de quitter sa terre et sa tribu pour aller vivre dans un pays étranger? Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.